Génial, c'est fabuleux. Et elle fait pleurer tous le soir ici. Allez, les Loïc Salah, le jour, il est là. Wow. Merci. C'est horrible. Toi, t'étais timide, romantique ou poids lourd? Non, en plus j'ai fait la cuisine, j'étais romantique. Romantique, t'as choisi. Qu'est-ce que t'as choisi, Esther? Non, elle a dit que t'étais timide. Ouais, le virage, bravo. Oh là là. Oh là. La fenêtre en face et lui disait ton paradis. Ouais, bravo. Moi je dis bravo. Moi je dis bravo. Merci d'avoir relevé le défi. Omar Da Fonseca est avec nous, Samuel Olivier, Charles Beauvais également. Et on accueille notre deuxième invité de la soirée. C'est un vrai plaisir de l'accueillir, l'international français milieu de terrain de Crystal Palace, Yohan Cabaye est notre invité ce soir. Quel plaisir de l'accueillir. Bienvenue sur le plateau de Happy Sport. Merci d'avoir accepté l'invitation. On va s'installer déjà sur la mezzanine. Suivez-moi, on est ravis de vous accueillir et on va surtout bien revivre les grands moments de votre carrière. Le CV, le portrait robot est signé Charles Beauvais. Merci. Oui, Charles. je suis prêt pour le portrait robot. Yohan, oui, pardon. Ce qui m'a impressionné en regardant votre CV, c'est cette progression linéaire depuis vos débuts à Tourcoing en 92 jusqu'à ce Crystal Palace aujourd'hui. Tout ou presque a été un fleuve tranquille. En 98, à 13 ans, vous rejoignez le centre de formation du LOSC, club avec lequel vous allez découvrir la Ligue 1, l'équipe de France et vos premiers trophées en 2011, un doublé, coupe, championnat. Ensuite, direction Newcastle et l'étranger pour continuer à grandir. En 2014, retour en France, mais pas dans n'importe quel club, au PSG, où vous continuez à garnir votre armoire à trophées avec 2 nouveaux titres de champion de France, 2 coupes de la Ligue, 1 coupe de France. Mais malheureusement, le temps de jeu n'est pas forcément au rendez-vous. Du coup, retour en Angleterre à Crystal Palace. En équipe de France aussi, le parcours est assez linéaire. Des débuts en U17, avant de connaître ensuite toutes les sélections dans les différentes catégories d'âge. U19, avec lesquelles vous êtes champion d'Europe. En 2005, U20, 4 sélections, 1 but. Les espoirs, dont vous serez capitaine et avec lesquels vous remporterez le tournoi de Toulon. Et puis, tout naturellement, les A, suite à Naïsna, première sélection face à la Norvège le 11 août 2010. Ensuite, vous êtes de toutes les campagnes ou presque de l'équipe de France. Euro 2012 dans la peau d'un titulaire, Coupe du Monde 2014 dans la peau d'un titulaire, l'Euro 2016 en revanche, ce sera en tant que remplaçant et votre dernière sélection, c'est cette demi-finale face à l'Allemagne. Du coup, je me suis posé la question, pourquoi? Est-ce que vous êtes moins fort sur le terrain? Pas forcément, j'ai regardé vos statistiques cette saison, 28 matchs, 2 buts, 2 passes décisives, 82% de passes réussies. Alors, est-ce que le problème, c'est Crystal Palace? Et là, peut-être un début de réponse. J'ai regardé où jouaient les autres personnes dans la dernière liste de Didier Deschamps, ceux qui sont avec vous en concurrence. Et force est de constater que tous jouent dans des clubs et qui jouent les premiers rôles en championnat. Vous, actuellement, vous n'êtes que 16e de Première Ligue. Du coup, ma question, est-ce que c'est Crystal Palace le problème? La réponse de Yohan Cabaye. Je sais pas. J'aime beaucoup mon club, je le respecte énormément. On joue dans un championnat très difficile. C'est sûr que l'objectif de départ n'était pas de jouer le maintien, mais voilà, c'est sûr qu'à force de perdre et d'avoir de mauvais résultats, on s'est retrouvé dans une situation très difficile où on arrive à s'en sortir petit à petit. On reste sur 3 victoires d'affilée et 3 matchs sans prendre de but aussi. Donc voilà, mais c'est sûr que les résultats, oui, forcément avec mon club, n'aident pas trop ma situation. Il y a une vraie identité française à Crystal Palace avec Steve Mandanda, avec Flamini, Rémi, Mamadou Sakho qui vous a rejoint il y a
quelques semaines à peine. C'est important, lorsqu'on traverse une période difficile, on se serre un petit peu plus les coudes entre Français. Ouais, c'est important, mais l'important c'est de se serrer les coudes tous ensemble. Avec, Il n'y a pas de clan. Il n'y a pas de clan. Et c'est bien ça le plus important parce qu'on n'est pas que les Français à jouer sur le terrain. Donc il faut que vraiment tout le monde se sente bien avec tout le monde et qu'on se sente tous concernés par le même objectif, c'est-à-dire de maintenir le club et de faire une saison supplémentaire en Première Ligue. Alors, pour rester en Première Ligue, il faut aligner les bonnes performances. Bien sûr, on a découvert vos statistiques qui sont bonnes. Ma question, elle va être un peu directe. Vous jouez le maintien, vous êtes un gagneur. Vous voulez évidemment retrouver votre place en équipe de France. On va l'aborder dans quelques instants. S'agit-il de votre dernière saison à Crystal Palace? Je ne sais pas, c'est même aussi trop tôt de pouvoir en parler parce qu'on est toujours concerné par le maintien, c'est pas fini. Et j'aime faire les choses correctement et dans l'ordre aussi. Donc pour moi, la priorité, c'est vraiment de faire les meilleures performances possibles avec le club, qu'on puisse gagner les matchs et se maintenir. Après voilà, et il serait temps de faire un point avec le club. Il me restera 1 an de contrat à la fin de cette saison. Ouais, mais je me sens bien à Londres, je me sens bien en Angleterre, je me sens bien dans cette équipe et l'ambiance y est bonne. Donc voilà, après on verra. Mais dans l'ordre, c'est vraiment de se maintenir le plus rapidement possible, je l'espère, et puis après finir la saison vraiment comme il se doit et de bien la finir. Il y a eu des appels du pied, pourtant, d'autres clubs. L'Olympique de Marseille qui a été cité avec un entraîneur que vous connaissez bien, que vous avez connu bien sûr à Lille. Ça fait plaisir. Ça n'empêche pas de se concentrer, de rester concentré sur les échéances avec Crystal Palace, on l'a bien compris. Non, bien sûr. C'est sûr que ça fait toujours plaisir. Et en plus, mais Rudy et moi, je connais très bien. On a gagné des trophées ensemble et j'ai eu la chance de jouer sous ses ordres à Lille. Maintenant... Il est intéressant, le projet de l'OM, selon vous? Oui, il est intéressant, forcément. Après, je suis vraiment très concentré sur la situation du club et c'est ça qui m'importe le plus. Voilà, c'est tout donner pour Crystal Palace, pour les gens qui m'ont fait confiance depuis bientôt 2 ans, et puis pour mes coéquipiers aussi. Donc, pourquoi vous êtes tellement attaché à la Première Ligue? Parce que je crois que la Première Ligue, c'est un championnat particulier pour vous. Hein. Ouais, c'est particulier parce que j'ai toujours apprécié, déjà avant, quand j'étais plus jeune, regarder les matchs. Et voilà, d'avoir pu découvrir cette atmosphère, le championnat, vraiment l'ambiance qu'il y a autour du stade, avant, dans le stade, comment les fans vivent la saison, vivent les matchs, vivent tout ce qu'on peut faire. Là, tout est décuplé et voilà, c'est là où vraiment je me régale et je prends énormément de plaisir tous les week-ends. Alors, sans évidemment chercher à vous faire dire des choses que vous ne souhaitez pas dire, on l'a compris, ce n'est pas encore le moment. Prenons juste l'exemple de Dimitri Payet, qui est revenu finalement à l'Olympique de Marseille. C'est vrai que ce championnat, la Première Ligue, a une saveur particulière, mais revenir en France, ce serait possible pour vous tout de même, ou vous dites pourquoi pas, voilà, j'ai connu la France, évidemment, j'ai connu l'Angleterre, je souhaite désormais peut-être connaître une autre aventure dans un autre championnat. Non, tout est possible dans la vie, tout est possible et pour moi, j'ai pas envie de dire que je rentrerai plus jamais en France ou je sais pas de quoi mon avenir est fait et je fais simplement confiance à mon destin et voilà, on verra ce que l'avenir me réserve. Mais je suis fermé à aucune situation, aucun championnat ou même un retour en France. Voilà, la France, si aujourd'hui, et j'ai vécu toute la carrière que j'ai vécue, c'est grâce à Lille en premier, grâce à la Ligue 1 aussi. Et voilà, j'oublierai pas, j'oublie pas le championnat. Et tous les week-ends, dès que j'ai l'opportunité de regarder les matchs, je regarde les matchs. Donc forcément, pour moi, la Ligue 1, ça reste un championnat spécial. Sans parler d'une éventuelle envie, puisque vous parlez de Lille, c'est votre club de cœur, c'est votre club qui vous a formé. Vous êtes forcément content pour les supporters lillois avec Bielsa qui va arriver également. Là, on bascule dans une nouvelle dimension, LOSC. Ouais, vraiment, j'espère que le projet va prendre aussi. Voilà, parce que c'est un club qui est totalement à part pour moi.
Voilà, je disais tout à l'heure, dès que j'ai l'opportunité de regarder un match, forcément je regarde leur match et leurs résultats en premier. Ça restera toujours mon club. Et sincèrement, voilà, je leur souhaite que de très bonnes choses parce qu'ils ont tout pour le faire. Le 16 mars dernier, donc, Didier Deschamps annonce sa sélection pour les deux matchs, match de qualification contre le Luxembourg et le match amical. Vous avez suivi le match hier contre l'Espagne, défaite 2-0. Ouais. Vous attendiez une telle différence sur le terrain en termes de niveau de jeu entre ces deux équipes? Non, un match difficile, oui, comme tout le temps. Mais le coach a décidé de donner la première sélection à des jeunes, a modifié un peu le système aussi. Oui. Donc voilà, je pense qu'il faut faire attention avec les conclusions qu'on peut tirer de ce match. Et voilà, il ne faut pas trop vite non plus enterrer les jeunes qui arrivent. Et voilà, il faut leur laisser le temps aussi de s'acclimater au niveau international, qui est totalement différent du niveau du championnat national dans lequel on peut jouer. Donc, voilà, je pense qu'il faut laisser grandir. Quand ils sont très bons, il faut essayer de les féliciter, mais quand ils sont un peu moins bons, il ne faut pas non plus les enterrer. Et voilà, il faut qu'ils gardent confiance et ils ont toutes les qualités pour pouvoir s'imposer. Après, voilà, l'Espagne, même si elle a raté son Euro, ça reste quand même Bien sûr. une très très forte nation. Ne pas brûler les étapes, on l'a compris pour les jeunes joueurs de l'équipe de France. Vous l'avez vécu comment, cette annonce de Didier Deschamps, avec donc votre absence? C'est toujours un petit pincement quand même. C'est toujours assez frustrant, même si je reste lucide et je savais bien que mes chances de figurer dans cette liste étaient restreintes. Mais ça donne aussi de la force pour pouvoir continuer parce que je lâche pas, j'ai pas envie de lâcher, je lâcherai pas jusqu'à temps que ça soit fini pour moi. Mais voilà, je suis vraiment un batailleur. Et ça, dans tous les plans de ma vie. Donc, je lâcherai jamais rien. Quand Paul Pogba se blesse, alors que regardez, 4-3, 2-1-0, mais c'est Yohan Cabaye, tout de même notre invité. Donc, on va prolonger évidemment la discussion et puis on va rejoindre nos amis dans quelques instants. Quand Paul Pogba se blesse, vous ne dites pas, tiens, peut-être que là, bon, il va prendre son téléphone, Didier Deschamps, et il va recomposer mon numéro. La vérité, dites-nous. Ouais, mais c'est sûr qu'on espère tout le temps. On espère tout le temps. Voilà. Après, il y a encore cette petite déception, mais je suis pas fini. Et je continuerai à travailler comme j'ai toujours fait. Je garderai la confiance que j'ai toujours et je donnerai le maximum. Voilà. Les périodes de doute, c'est ça aussi le sport professionnel, les périodes de bien, de moins bien. Mais est-ce qu'on peut dire que vous traversez actuellement la période la plus difficile de votre carrière sportivement? Oui, parce que c'est la première fois de ma carrière où mon équipe joue le maintien comme on le fait depuis le début de la saison. On s'est maintenu avec Newcastle une saison l'avant-dernière journée, mais c'était différent. Et là, c'est vraiment la saison la plus difficile de ma carrière. Alors, vous êtes un gagneur, on l'a compris, vous avez ce tempérament, c'est ce qui vous a permis d'atteindre les sommets. Le milieu de terrain en équipe de France, c'est tout de même un secteur du jeu où il y a une forte concurrence. On peut, de temps en temps, même si on est un champion, avoir des coups de moins bien. Vous vous dites parfois, pour moi, l'équipe de France est terminée. Ça vous traverse l'esprit, parfois, même une demi-seconde. Non. Non, mais comme j'ai dit tout à l'heure, je suis lucide sur ma situation, sur la situation de la sélection aussi, sur les jeunes qui arrivent. Voilà, je sais qu'à un moment, ça sera plus la fin que le début pour moi. Mais il n'y a personne qui l'a dit haut et fort, il n'y a personne qui le crie. Donc, tant qu'il y a toujours là cet espoir, je reste encore à travailler encore plus pour revenir.
Donc pas question pour vous de prendre les devants et d'annoncer une éventuelle carrière Non. internationale. Vous n'êtes pas du tout dans cette Non, optique. je ferai jamais ça. Vous le ferez jamais ça? Mais parce que c'est une fierté de jouer en sélection. Et c'est pour moi de dire qu'un jour j'arrête la sélection, les gens vont me dire mais oui d'accord, et alors t'es qui toi pour dire que t'arrêtes la sélection? D'accord. J'ai jamais dit. J'ai trop d'amour pour ce maillot, de respect pour pouvoir dire que j'arrête la sélection. On se rend compte que finalement ça bascule très vite dans le sport de haut niveau, pas seulement dans le football, dans notre sport. Vous avez été un cadre, on le rappelle, on a vu l'Euro en 2012, la Coupe du Monde en 2014. Il y a eu un match fondateur, l'Ukraine, de l'ère Didier Deschamps. Vous étiez sur le terrain. Est-ce que, sans parler de rancœur, est-ce que ça peut donner une rage, une force à prouver certaines choses, pas seulement aux sélectionneurs, peut-être aussi aux supporters, à vos proches, à votre entourage? Non, s'il y a bien une expression que j'ai retenue ces dernières semaines, c'est que dans le football, il n'y a personne qui ne doit rien à personne. Donc, même si en sélection, je pense que si on refait le bilan de mes 48 sélections, on peut difficilement dire que mon bilan il est négatif. Oui, il y a eu quelques matchs où je n'ai pas été bon, mais je pense que sur l'ensemble, j'ai toujours répondu présent. Maintenant, ce qui a été fait avant, oui, ça a été fait, et tant mieux pour l'équipe, tant mieux pour le pays, tant mieux pour moi. Mais je ne vis pas avec le passé, et personne ne vit avec le passé. Donc le match que j'ai pu faire, par exemple, contre l'Ukraine, oui, c'était, je pense, le meilleur match que j'ai pu faire en équipe nationale. Mais ça ne me donne pas le droit de revenir à chaque fois parce que j'ai été bon contre l'Ukraine. Il faut toujours recommencer, toujours travailler, toujours être présent dans les moments les plus importants. C'est ce que j'essaie de faire et c'est ce que j'essaierai de faire toute ma carrière. Vous l'avez eu au téléphone, Didier Deschamps? Vous avez eu l'occasion d'échanger avec lui? J'avais parlé avec lui durant un stage en début de saison. Voilà. Après, il me connaît, il sait... il vous a encouragé à rejoindre un club je suis. peut-être un peu plus exposé, qui joue plus le haut du tableau? Non. C'est voilà, son critère, c'est vraiment le temps de jeu et mais après forcément les performances sur le terrain. Après, voilà, je sais que mon club est moins exposé, mais le coach me connaît, le coach il sait qu'il peut compter sur moi. Voilà, il sait comment moi je me comporte dans un groupe aussi, donc voilà. Ah oui, je dis oui. Question pour un crampon, retour sur ce plateau jusqu'à 20h avec nos invités Yohan Cabaye, Omar Da Fonseca, Charles Beauvais, Samuel Olivier et Vincent Parisi. Vous l'avez compris, ces questions pour un crampon. Et on me dit qu'il n'y a pas de jingle, c'est pas grave. La première question à venir, messieurs, est-ce que vous êtes concentrés? Oui. Avec un questionnaire spécial Première Ligue, évidemment, ce soir avec notre invité, Yohan Cabaye. Vous buzzez. Si vous buzzez et que vous avez la mauvaise réponse, la parole est à l'adversaire. 0-0, c'est parti, c'est un 3 contre 2. Je suis un club et pour moi, la Première Ligue est aujourd'hui de l'histoire ancienne. Je n'y ai plus mis les pieds depuis la saison 2003-2004. Pourtant, j'ai vécu de belles années avec en point d'orgue une 3e place à l'issue de la saison 99-2000, 3 fois champion d'Angleterre sous l'ancienne formule, la Football League First. Omar Da... Comment? Leeds. Bonne réponse, le point est pour l'équipe de... Je dis oui. Et les garçons, oh. Attention, deuxième question. Je suis né à Paris le 8 août 1978. Je suis né à Paris le 8 août 1978. Mais j'ai commencé le football dans le département voisin du Val d'Oise. Attaquant international français, j'ai connu au total 6 clubs de Première Ligue en remportant le championnat à 2 reprises. Samuel Olivier a buzzé. Louis Sarr. Bonne réponse. Oui. Pop, c'est serré un partout. On assiste à un match de folie ce soir. Dernière question, elle vaut 3 points, messieurs. Elle vaut 3 points. Le loser total. Dernière question, elle vaut 3 points. Concentrez-vous. Retraité des terrains depuis 99, j'ai joui tout au long de ma carrière d'une réputation de bad boy, ce qui m'aura permis d'incarner des rôles de gros bras au cinéma. Une fois ma carrière de football terminée,
il jouait à Wimbledon. Charles, et, attention, vas-y, attention, vas-y. le stress. C'est reparti, vous n'avez pas la réponse. Cantona. D'origine, faux. D'origine gitane. J'ai toujours été adepte d'un football violent, n'hésitant pas à empoigner les testicules de mes adversaires en plein match. Ça y est. Je n'ai jamais remporté la première ligue, Ça y est. mais j'ai eu la chance de Ça y soulever est, la voilà. FA Cup en 98. Ça y est. Est-ce que vous l'avez? Vous ne Non, l'avez pas? Je non. termine passé par Chelsea. Ça y est. La Philly réponse, la bonne réponse est la victoire dans ce question pour un drapeau de Yoann Cabaye, d'Omar Da Fonseca et de Charles Beauvais que vous pouvez, messieurs, applaudir tout de même. Non, il veut pas. Sage poète, Art contemporain. timide mais sans complexe. On dit quoi? C'est quoi? Sans complexe, partons en live. Peu importe qui est devant nous, autant nous sommes des gens sages, autant on peut devenir fou. Sans complexe, partons en live. Peu importe qui est devant nous, autant nous sommes des gens sages, autant on peut devenir fou. Dis d'abord que le ridicule ne tue pas. Je me rappelle que cet ex y avait peur de danser. Pourtant en termes de sexe, elle était libre comme une pensée. Si à cause de moi t'as squatté ta bulle, mais à coup pas. Beyoncé, type de déhanché, ma future fiancée. Qu'est-ce qu'on sait? Toi aussi j'aurais pu t'influencer. Déjà petit, j'imitais John Travolta. J'arrivais sur la piste avec des pattes d'élève. Il était belle, à la plus belle, je kiffais grave ses lèvres. J'étais sous Rapta, le jour où je suis monté sur la scène torse nu. Showtime, retour aux sources, Élysée Montmartre. Maintenant dès que je la sens, je bombarde, fini, je dors plus. Regarde-moi de travers, je m'en bats les reins. Comme à l'époque du boléro, ton rappeur préféré portait des ballerines. Hier, je m'en fous, je peux même partir en impro si j'ai pas de dealer. On m'appelle Soso, sauf le rodéo. C'est vrai, je suis fou et oui, je chante comme bon me semble. Et si j'ai bu, ce sera jusqu'au bout de la nuit. Soyez pas timides, les filles, entrez dans ma chambre. Des noirs, des blancs, des blancs, des noirs, on est au sexy. Sans complexe, partons en live. Peu importe qui est devant nous, autant nous sommes des gens sages, autant on peut devenir fou. Sans complexe, partons en live. Peu importe qui est devant nous, autant nous sommes des gens sages, autant on peut devenir Je fou. me moque de leur délire et sarcasme. Je suis en état de grâce. Dany, les dieux ont béni ma carcasse. Je sais, chacun ses goûts, mais je me dis obligé qu'il quitte. Et si c'est pas le cas, franchement, je m'en fiche. Car je sais tirer les leçons d'un désastre. Et je n'ai pas peur de tomber ou je tombe d'étage. Comme aucun ou des gens qui se moquent. Il s'agit de lutter pour la justice, traverser les solstices Et les équinoxes. J'avoue, chaque fois que je fais le fou, je compte bisox. C'est ce que tu veux, Dan, ou ce que tu voudras. Moi, je veux de l'eau, de l'argent et du sel. Et je peux me foutre s'il faut voir des étoiles dans le ciel. Quelque part à Tokyo, dans le quartier des plaisirs. Prisonnier de l'abîme, oui, Je fais que ce que je désire. Là, je mets tous mes habits dans un sac. Aller écouter la Méditerranée, dormir avec le ressac. Sans complexe, partons en live. Peu importe qui est devant nous, autant nous sommes des gens sages, autant on peut devenir fou. Sans complexe, partons en live. Peu importe qui est devant nous, autant nous sommes des gens sages, autant on peut devenir on m'a fait mélopée générale de Boulby. Je rappe et je chante au micro décomplexé. Tu ne peux pas m'atteindre, ne peux donc pas me vexer. J'ai fait le tour du monde et mon bide s'est rempli. Les complexes à la porte, Dieu est à l'œuvre, j'assume ça. J'en veux de gaz à sous mon trop et j'assume ça. Sur la piste de danse, trouve-moi toujours en transe. Deviens de roman douce et je cause de la turbulence. Je reste vrai, Parfois fou, parfois dans le silence absolu. trouve-moi dans la rue, seul comme un tordu. Tu m'as vu hier en boîte et m'as trouvé trop fly. Mais jamais foncé comme un gros schlag. Même si c'est vrai qu'il faut faire tout ce que bon nous semble. Parce que vois-tu, la vie est trop courte, mon ami. N'ayez pas peur les filles, entrez donc dans ma chambre. Ce soir c'est Mélopée, le maître des cérémonies. Sage poète, sans complexe, partons en live. Peu importe qui est devant nous, autant nous sommes des gens sages, autant on peut devenir fou. Sans complexe, partons en live. Peu importe qui est devant nous, autant nous sommes des gens sages, autant on peut devenir fou. Art contemporain sur Happy Sport. G, sage po, et sage poète, et sage po, et sage poète de la rue, sage po. Sans complexe, partons en live. James BK et Sarah Rodney, nous sommes des gens sages. C'est du bon ça. Sans complexe, Partons en live. Autant nous sommes des gens sages, autant on peut devenir fou. Timide mais sans complexe. art contemporain, Danny Dan, sage poète, Mélophilo, sage poète, Sorci.
C'est du bon sang. Boulogne. Art contemporain, timide mais sans complexe. On s'arrête pas. Faites neuf. Applaudissements pour les sages poètes de la rue. On rappelle, je montre l'album Art Contemporain qui est sorti. On peut le retrouver. Bien évidemment, vous serez en tournée avec la tournée de l'âge d'or du rap français. Merci.